19h45, mesdames, messieurs, merci de nous recevoir chez vous, le journal. L'adjudant-chef Tamsir Sané a reçu les honneurs de la gendarmerie nationale et repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum a été tué dans la nuit du 25 au 26 juillet par des hommes armés. Eid el-Kébir ou Tabaski, les critères d'éligibilité du mouton. Peut-on accomplir le sacrifice d'Abraham avec un mouton gagné au jeu de hasard? La réponse dans ce journal. Lutte avec frappe, Modulo, nouveau roi des arènes, un seul coup du roc des Parcelles Assainies a mis KO le leader de Taïchingue, Eumeu Sène. Ce coup est-il légal? On donne la parole au vice-président du CNG de lutte dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous. Tués par des hommes armés dans la nuit du 25 au 26 juillet 2019, l'adjudant-chef Tamsir Sané repose désormais au cimetière musulman de Yoff. La gendarmerie nationale a rendu un dernier hommage au commandant de la brigade territoriale de Koumpentoum, la brigade de gendarmerie. C'était en présence du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, également en présence de Chersal. La gendarmerie nationale a rendu un vibrant hommage à l'adjudant-major Tamsir Sané, mortellement atteint par balle. Les auteurs présumés attaqués au bureau de poste de Koumpentoum. C'était le 27 juillet dernier. Le ministre des Forces armées affirme que les malfaiteurs vont répondre de leurs actes. Nous voudrions vous dire que son sacrifice ne sera pas vain. Plus que jamais, les armées sont debout pour conduire à bien leur mission de protection des citoyens, défense de l'intégrité territoriale et participation à la construction et à la paix mondiale. Et ceux qui ont commis ce crime crapuleux, ils seront recherchés et ils seront arrêtés et jugés conformément à la loi. Né le 8 avril 1964 à Saint-Louis, commandant Sané était un homme engagé, compétent, avec un sens de la responsabilité. Ses compétences, son engagement et son goût de responsabilité ont été justement récompensés par son admission dans le corps des sous-officiers de carrière le 23 mars 1994. Il a été promu au grade de maréchal des logis-chefs le 1er janvier 1998, au grade d'adjudant le 1er janvier 2009, au grade d'adjudant-chef le 1er juillet 2012. Son professionnalisme, son sens élevé du devoir et sa belle manière de servir ont été sanctionnés par sa promotion au grade d'adjudant-major le 1er janvier 2019. Après 32 ans, 2 mois et 27 jours de service, le défunt commandant de la brigade territoriale de Koumpentoum repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Il laisse derrière lui 2 veuves et 2 enfants. Chersal, le communiqué du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. La gendarmerie attire l'attention du public et de la presse que les opérations d'enquête relatives au vol à main armée perpétrées le jeudi 25 juillet et ayant coûté la vie au commandant de la brigade de Koumpentoum, Tamsir Sané, sont en cours d'exécution. Le journaliste Adama Gaye à la division des investigations criminelles, depuis ce matin, il lui est reproché d'avoir posté sur sa page Facebook une publication qui évoque des affaires de mœurs et d'hydrocarbures où il cite le chef de l'État Macky Sall et la première dame Marième Faye Sall.
Et nous parlons de tout à fait autre chose, la Tabaski, la plus grande fête religieuse pour la communauté musulmane. Et qui dit Tabaski dit bélier. En cette période, avoir un mouton de Tabaski, le souci de plusieurs pères de famille. Mais quels sont les critères d'obtention d'un bélier pour l'Eid el-Kébir aux yeux de l'islam? La réponse avec Cheikh Hassan Fall. Préparation de la Tabaski, une période pendant laquelle beaucoup d'entreprises organisent des concours et font gagner des moutons. Pourtant, le procédé ne répond pas aux normes prescrites par l'islam. Parce que ces jeux concours-là, voilà, les gens payent soit un montant de telle ou telle manière, ou bien en appelant, n'est-ce pas, ils payent la communication. Et c'est tout cela qui enrichit les gens qui organisent ces jeux-là. Donc c'est loin d'être philanthropique. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on ne peut pas acquérir un mouton de Tabaski par ces procédures-là. Tout le contraire des moutons acquis par le biais des tontines. La religion accepte ces béliers. Par contre, les tontines, c'est différent. Parce que les tontines, c'est un accord commun où chacun cotise pour l'autre. Et donc, aussi bien pour le billet de la Mecque que pour la bête à sacrifier, ou bien même pour autre chose, par exemple pour un baptême, etc. Si l'accord est respecté par tout le monde et qu'on prélève à votre tour et que vous cotisiez aussi pour les autres qui vont prélever après, donc de ce point de vue-là, je ne connais pas un ouléma qui considère que c'est illicite. Si certains pères de famille sont angoissés par le mouton, il est bon de savoir que la religion permet à un groupe de personnes de mutualiser leurs moyens pour s'offrir un bélier à sacrifier pour l'Aïd el-Kabir. Cheikh Hassan Fall, la Tabaski, un moment de grâce pour les vendeurs de prêt-à-porter. Au marché HLM, des dames venues de Ngaye Mékhé exposent leurs articles. Comment se passe la vente? Ont-elles des difficultés pour écouler la marchandise? Elles se sont confiées à Martin Nguer. Du savoir-faire entre les doigts. Ces femmes viennent de Ngaye Mékhé, une commune de la région de Thiès. À l'approche des fêtes musulmanes, elles font un chemin de croix pour venir écouler leurs produits ici au marché HLM. Je paye le transport Dakar-Ngaye. Arrivé à Buntu Pikine, je prends un taxi pour venir ici. J'achète la table à 6 000 francs et le parapluie à 12 000 francs. Et chaque jour, je paye 200 francs de redevance à la mairie. Quand nous sommes à Ngaye, nous achetons nos aiguilles et nos tissus. Une fois à la maison, on essaye de coudre le maximum possible. Et après, c'est à Dakar que nous venons pour écouler nos habits. Si certaines d'entre elles font ce périple pour subvenir aux besoins de leurs enfants, d'autres par contre perpétuent une tradition familiale. Je travaille pour aider ma famille, puisque nous sommes des mères de famille. Nous n'avons pas d'autre choix que s'occuper de nos enfants et on espère qu'ils le fassent en retour. Mais aussi, c'est pour avoir une autonomie. C'est en gros ce qui m'a poussé à entrer dans ce business. Le travail, je l'ai hérité de ma mère. Elle confectionnait des pagnes, des draps, etc. À l'époque, elle les vendait à Saint-Louis. C'était des habits très sollicités et les clients faisaient de longs trajets pour venir les acheter ici. Pour pouvoir réussir l'opération Tabaski, elles sont obligées de collouer des chambres le temps de l'événement. Nous prenons une grande chambre à 10 et chaque journée nous payons 2 000 francs. Le repas, le dîner, c'est nous aussi qui l'achetons. La journée, nous sommes là jusqu'à 19 h. Dans leur activité commerciale, elles disent être parfois confrontées à la concurrence déloyale. Notre métier est menacé par des personnes qui vendent ces habits à vil prix. Ce sont des gens qui sont entrés dans le milieu par occasion. C'est notre principal problème. À 2 semaines de la Tabaski, ces vendeuses venues de Ngaye Mékhé espèrent voir leur chiffre d'affaires augmenter. Ainsi, elles pourront rentrer tranquillement chez elles pour passer la fête du mouton en famille.
Autre aspect de l'actualité, 4e édition du Salon africain de la recherche et de l'innovation au Sénégal. Une rencontre qui va se tenir du 19 au 21 novembre 2019 à Diamniadio. Une opportunité pour les entreprises et industries sénégalaises pour mieux adopter leurs activités aux innovations technologiques à l'échelle internationale. Nous écoutons à ce propos les explications de Cheikh Mouhamadou Mbaké. Il est le directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée. Il est avec Cheikh Hassan Fall. Notre tissu entrepreneurial, constitué majoritairement de PME et PMI, ne peut se développer qu'en actionnant le levier de la recherche et à innover. Et que la pérennité de nos entreprises est fortement assujettie à leur capacité à innover. Le SARIS 2019 constitue ainsi une tribune de recueil d'informations et de définition d'orientation permettant à notre agence d'asseoir des priorités en matière de diffusion de résultats de recherche et de transfert de technologies et innovations, notamment dans le secteur privé. Les ressources pour la compétitivité de nos entreprises existent. Chercheurs, innovateurs, entrepreneurs et gestionnaires, mais il convient de veiller à ce que la conjugaison de nos efforts soit effective pour le développement commun de nos secteurs d'activité, qu'ils soient une réalité. L'actualité internationale va nous mener au Brésil, au Soudan, mais voyons d'abord ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Babacar Touré. En Côte d'Ivoire, les deux ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konaté se sont rencontrés ce lundi à Bruxelles, la capitale belge. Les deux ténors de la politique ivoirienne se sont retrouvés pour la première fois depuis la crise post-électorale de 2010-2011. L'entourage des deux anciens chefs d'État parle d'une visite placée sous le signe de la fraternité. Ces retrouvailles ont permis à ces deux personnalités de faire le tour d'horizon de la situation politique en Côte d'Ivoire. La question d'une alliance n'était donc pas à l'ordre du jour. Au Soudan, 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une manifestation d'étudiants dans la ville d'El Obeid, dans le centre du pays. Plusieurs sources relaient que la marche devait relier les revendications socio-économiques pour protester contre les pénuries du pain, d'électricité et d'eau dans cette ville du centre du pays qui a régulièrement suivi les actions du soulèvement soudanais depuis décembre. Alors que la manifestation était en cours, les forces de sécurité auraient commencé à réprimer, d'abord à coups de gaz lacrymogène, puis à balles réelles. Selon un communiqué du bureau du gouverneur de l'État soudanais du Kordofan Nord, un couvre-feu a été imposé dans 4 villes du centre du pays, notamment à El Obeid, de 21h heure locale à 6h pour une période indéterminée. Au Brésil, au moins 52 détenus ont été tués ce lundi lors d'une mutinerie dans une prison d'Altamira, dans l'État brésilien de Pará dans le nord. Selon les autorités locales, 16 d'entre eux avaient été décapités. RFI.fr révèle que la mutinerie a débuté vers 10h GMT. Pour rappel, fin mai, 55 détenus avaient été tués en 2 jours lors d'affrontements dans plusieurs prisons de l'État d'Amazonie. Depuis 2017, des émeutes cinglantes avaient aussi causé la mort d'une centaine de détenus en un mois, la plupart sauvagement assassinés. Nombre d'entre eux étaient décapités, parfois éviscérés. Du sport à présent, Afrobasket chez les dames. La compétition initialement prévue du 9 au 18 août aura finalement lieu du 10 au 18 août 2019, informe la Fédération sénégalaise de basketball. Cela, selon l'instance, cette décision a été prise pour permettre aux membres du comité d'organisation et à ceux de l'instance dirigeante du basket africain de mieux parfaire les derniers réglages avant le début de la compétition. En sport, toujours, lutte avec frappe et de 2 pour Modulo. Le Roc des Parcelles Assainies a obtenu sa 2e victoire hier sur Eumesen, le leader de Taïching. Modulo prend ainsi la couronne du roi des arènes, Isidore Umumbikabou. Un combat de revanche ou de confirmation,
Modou Lo en a pris à sa faveur. Tombeur du désormais ex-roi des arènes une première fois le 28 janvier 2014, 5 ans après, le Roc des Parcelles Assainies a réédité l'exploit face au leader Tai Shinga. Pourtant, confiant de prendre sa revanche, il a fallu 7 minutes 36 secondes à Eumeu Sène pour céder sa couronne, un an après son titre royal obtenu devant Bombardier. Hier au stade Léopold Sédar Senghor, les amateurs de lutte étaient au rendez-vous pour assister à un phénomène qui est au double. Et c'est sur un coup du droit de Modou Lo que Eumeu Sène est mis KO. Sur les gradins, c'est l'apothéose. En 7 minutes 36 secondes, la couronne de roi des arènes a changé de propriétaire. Une première pour Modou Lo, qui avait pourtant tenté sa chance face à Bombardier et qui aujourd'hui a bien saisi l'opportunité qui lui est donnée face à Eumeu Sène. Isidore Oumumbi Kabou, nous restons sur ce combat pour parler de la légalité ou non du coup de Modou Lo qui a mis KO Eumeu Sène, le leader de Tai Shinga. Et pour en parler, nous sommes avec le vice-président du CNG de lutte Tchernoka que nous écoutons avec Moustapha Gabar Diop. Et c'est pas la première fois d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi il y a tout cet tollé-là. Est-ce que c'est parce que c'est un dit roi des arènes qui a été battu par KO, mais bon, même cette année, on a eu le cas de Cité et Sos. La première mesure, c'est déjà déterminer les zones interdites. Ça, c'est la première chose. Donc, vous n'avez pas le droit de frapper à la nuque, vous n'avez pas le droit de frapper en bas de la ceinture, etc. Et quelqu'un qui est déjà à terre, on ne frappe pas. Alors, mais au-delà de ça, toutes les autres techniques de frappe, coup de crochet direct, long, court, etc. Tout ça, c'est permis, donc il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui subit un KO de la nature de celui qu'on a vu hier n'a pas le droit de reprendre la compétition avant d'avoir fait certains examens, genre électroencéphalogramme, etc. Donc c'est l'homme de l'art, donc le médecin, qui donne l'autorisation aux lutteurs à reprendre le combat. Tous les lutteurs licenciés sont titulaires d'une assurance en régime général. Maintenant, ils ont également la possibilité de faire des assurances complémentaires. Et c'est cet élément de la lutte, notre sport national, qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et passé d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.